Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on se retrouve vendredi 13 décembre pour la toute dernière vidéo de cette semaine. On va tranquillement se reposer ce week-end, en tout cas concernant les vidéos YouTube. Et vous le savez, le vendredi généralement, c'est tout simplement les top matchs européens avec de la Bundesliga, de la Serie A, de la Liga. On va clairement prendre du plaisir sur cette vidéo. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les paris sportifs, n'oublie pas le petit pouce bleu les gars, vous n'êtes pas nombreux à le faire et malheureusement on monte de moins en moins dans le référencement, on a du mal à atteindre cette barre symbolique de 80 000 abonnés, donc si tu ne l'es pas encore, abonne-toi, mets ton petit like, mets ton petit commentaire également et si tu as encore plus d'avis tout au long du week-end, je te l'ai dit, ce week-end, ça va être un gros week-end de football. Les gars, rejoignez-moi tout simplement sur mon canal Telegram. Dessus, on va parler pronostics, buteurs, mais également analyse détaillée de deux rencontres sur cette vidéo. Tu le vois, Valakeno contre le Real Madrid et également Leipzig qui reçoit Francfort avec des joueurs comme Sesko, Openda, Marmouche et Kitike. Tu me connais, tu sais sur quoi on va partir sur Telegram et tu sais que ça va passer. Donc rejoins-nous dès maintenant. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite par Mayence qui reçoit le Bayern Munich direction la Bundesliga ce samedi sur les coups de 15h30. Au vu des absents du côté du Bayern Munich, on devrait logiquement avoir quasiment le même 11 qui a joué en Ligue des Champions cette semaine. Très belle victoire de la part des Bavarois, 5 buts 1 du côté de Donetsk, une victoire qui permet justement au Bayern Munich de reprendre un petit peu le large dans cette phase de championnat et qui leur permet également d'aborder cette rencontre avec le plein de confiance. Actuellement, tout se passe très bien pour les Bavarois qui enchaînent les belles performances en Bundesliga et qui, malgré l'absence d'Harry Kane, peuvent tout simplement compter sur Musiala, encore une fois buteur du côté de Donetsk. C'est vrai que l'Allemand fait un gros début de saison. D'ailleurs, lors du match de coupe contre Mayence, il était parti marquer un triplé pour la victoire 4-0 du Bayern Munich du côté de Mayence. Donc moi perso sur ce coup, la cote du Bayern 1,40, je vais la laisser de côté. Je vais plutôt partir sur des buteurs. Comme je te l'ai dit, Musiala est en grande forme et Olise également qui devrait logiquement être titulaire au vu de l'absence de Coman mais également de Gnabry. Pour moi, Olise devrait logiquement être titulaire. Il a mis un doublé contre Donetsk. Pourquoi pas reprendre de la confiance. Donc on va partir sur une double chance. Musiala et Olise pour une cote à 1,70 tout de même. Udinese qui reçoit le Napoli, une équipe du Napoli qui a vécu une semaine catastrophique la semaine dernière. Il y a eu quand même deux défaites, une contre la Lazio en coupe, une contre la Lazio en championnat. Alors forcément élimination de la coupe on va dire d'Italie et également en championnat mauvaise performance dans le sens où l'Atalanta Bergame a repris la tête de cette Serie A, une équipe du Napoli qui est un peu en difficulté actuellement, seulement 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. Alors vous me direz, Udinese, c'est pas forcément l'équipe la plus en forme, mais les victoires du Napoli actuellement se font d'un seul but d'écart et les défaites d'Udinese contre les cadors, comme la Juve, le Milan et l'Inter, sont souvent assez accrochées. Donc moi perso, je vais sécuriser sur ce coup en prenant un match nul remboursé 6 Naples pour une cote 1,50. La Juve qui reçoit Venezia, pour l'instant la seule équipe invaincue en Italie, c'est bien la Juventus de Turin. Mais malgré cette statistique complètement dingue, au bout de 15 journées, la Juve compte quand même 7 points de retard sur l'Atalanta Bergame. Et tout simplement dû à un nombre de matchs nuls complètement fou. 15 matchs, 6 victoires pour déjà 9 matchs nuls pour la Juve, vous l'aurez compris. Ils ne peuvent plus se permettre de perdre des points. Ça tombe bien, cette équipe de Venezia est bonne dernière du championnat à l'extérieur. Elle a seulement pris 2 points en 8 déplacements en encaissant tout de même 2 buts dans 6 des 8 déplacements. Honnêtement, j'ai du mal à voir la Juve ne pas s'imposer assez facilement sur ce match. Donc je vais partir sur une victoire de la Juve et plus d'1,5 but pour une cote à 1,58. Comme je te l'ai dit, Vallecano contre le Real Madrid. On va tranquillement attendre d'avoir les compositions d'équipe pour vous proposer mon bet sur cette rencontre. Logiquement, Mbappé ne jouera pas. Je n'ai pas encore eu l'information, mais logiquement, il ne jouera pas. Il y a le retour de Vinicius, il y a Bellingham également qui est en grande forme. Donc, il y a des choses à faire, à mon avis, sur ce match. Bruges qui reçoit Genk. Le choix peut être très surprenant pour un top match européen, mais là aussi, il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher. Tout d'abord, c'est le choc en Belgique entre le deuxième et le premier. C'est également les deux meilleures attaques du championnat avec 36 buts marqués en 17 rencontres. On a d'un côté une équipe de Bruges en grande forme qui reste sur 6 victoires de suite à domicile en marquant
22 buts et des victoires références. Il y en a eu 2 en Ligue des Champions, une contre le Sporting Portugal cette semaine, une contre Aston Villa, une également contre Anderlecht en championnat. Donc tu l'auras compris, Bruges est clairement armé à domicile, alors que du côté de Genk, c'est quand même une équipe qui marque beaucoup de buts. Là aussi, je te l'ai dit, la meilleure attaque. Historiquement, c'est également une équipe qui est capable de se déplacer du côté de Bruges. Sur les 10 dernières rencontres, 9 fois, Genk a marqué au moins une fois du côté de Bruges. Mais défensivement, c'est une toute autre histoire. Cette équipe de Genk a déjà encaissé 16 buts en 8 déplacements cette année. C'est énorme pour une équipe qui vise le titre de champion. Donc pour moi, ça va être les 2 marques à 1,55. Dortmund qui reçoit Hoffenheim. Sur ce coup, l'analyse elle est claire et elle est rapide. La donne est simple. Dortmund à domicile, 6 victoires, 1 nul, 0 défaite et la meilleure attaque de Bundesliga. De l'autre, Hoffenheim, 11 déplacements cette année. Coupe d'Europe, Coupe d'Allemagne et championnat confondus. La donne est simple, 0 victoire au compteur, tu l'auras compris. Il y a un énorme écart entre les deux clubs sur ce match. Ok, Dortmund n'est pas au top de sa forme. Ok, Dortmund compte déjà plus de 10 points de retard sur le Bayern Munich. Mais on le sait depuis maintenant quelques années, cette équipe de Dortmund à domicile, elle est tout simplement transcendée et je les vois s'imposer sans souci. Comme d'habitude dans un match ouvert avec Hoffenheim en face. Donc Dortmund est plus d'ennemis pour une cote à 1,57. Comme je te l'ai dit, Leipzig qui affronte Francfort sur ce coup, sans le duel extrêmement prolifique. Si vous regardez la vidéo les gars, parce que je connais les petits coquins qui vont à la fin et qui regardent un petit peu le tableau. Et si vous regardez la vidéo les gars, on peut tranquillement se positionner sur un plus de 2,5 je pense sur ce coup. Mais je vais attendre d'avoir les compos et je vais vous proposer des buteurs directement sur mon canal Telegram. Donc si vous voulez encore plus de pronostics sur ce match, je vous invite tout simplement à me rejoindre. Et on termine avec la Lazio de Rome qui reçoit l'Inter de Milan sur ce coup. Bien malin qui peut prédire qui va terminer champion en Italie. On a 5 équipes qui se tiennent en seulement 3 points. Il y a la Juve et le Milan AC qui est juste derrière, mais qui peuvent potentiellement enchaîner une série et revenir. Le championnat est très intéressant. Perso, j'ai une petite préférence cette année pour l'Atalanta Bergame qui montre des choses très intéressantes, surtout offensivement. Mais là, on parle de la Lazio contre l'Inter de Milan. La Lazio, c'est la meilleure équipe à domicile avec 6 victoires, 1 nul pour 0 défaite. L'Inter, c'est également pas mal. À l'extérieur, aucune défaite en 6 déplacements. Mais sur le papier, statistiquement, enfin plutôt historiquement, on a une tendance à voir la Lazio capable de faire des coups. 3 victoires, 1 nul, une seule défaite sur les 5 dernières réceptions de l'Inter de Milan. Et à ce petit jeu-là entre la Lazio et Inter, pour moi, sans quand même le match nul, le 1 but partout, il se tente bien, ou le 2 buts partout. Je pense qu'on aura un duel assez sympa où logiquement ça pourrait se terminer en match nul. Donc je vais prendre la cote la plus haute. En plus de ça, ça m'arrange parce que c'est mon équipe préférée, on va dire la Lazio qui potentiellement peut battre l'Inter. Je vais prendre Lazio ou nul pour une cote à 1,63. Donc voici la team, mes avis concernant les top matchs de ce week-end. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.